Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va revoir les targets long terme, les scénarios long terme, en tout cas le scénario privilégié, le plan, on va dire ça comme ça, long terme. Quand je dis long terme, c'est horizon 2026-2027. Et puis, on va également regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de la liquidité, la structure, enfin, finalement tout ce qui nous intéresse d'habitude. Allez, on y va pour l'intro. Alors, scénario long terme, je le redis ici, on n'est pas en train de faire des prévisions. On n'est pas en train de prédire le prix, on n'est pas Nostradamus, on est simplement en train de dire qu'est-ce qui se passe si jamais on fait un suivi de tendance relativement normal. Vous voyez qu'en weekly, Bitcoin est dans une tendance haussière, il a tendance en général à aller pousser, une fois qu'il a corrigé, d'accord, pousser et venir retester finalement ce qu'il avait cassé par le passé. Seul endroit où il ne l'a pas réellement fait, c'est la zone des 32 000 dollars, mais qu'on peut à ce stade déterminer comme étant derrière nous. Donc dans le cadre de cette tendance haussière, personnellement, ce que je vise sur le prochain mouvement, après avoir retesté finalement ce qui s'était passé par le passé, eh bien c'est tout simplement la zone des 150, 170 000 dollars à peu près, vous le voyez, la zone de vente que je vous ai entourée ici, pour ensuite finalement repartir sur une correction autour des 110-112, donc la zone actuelle. Je pense qu'on reviendra la visiter pour plusieurs raisons. Notamment, c'est un petit peu le POC de tout ce qui se passe là-dedans. Et c'est un endroit voilà, que j'estime être un petit peu comme ici la zone des 72 000, un endroit qui servira de support si jamais on doit effectivement marquer une correction. Correction ici, on peut dire, admettons que la Fed commence à pivoter, etc. On a un Bitcoin qui fonctionne plutôt pas mal. Ici, pour le coup, altcoin season. Et grosse correction qui ressemblerait un petit peu à celle de l'été 2021. Belle correction, puisqu'on parle ici de perdre une bonne quarantaine de pourcents, ce qui n'est pas, comment dire, anodin sur Bitcoin, mais ce qui n'est pas choquant sur BTC. Ici, pour moi, zone de rachat éventuelle autour du POC, là, on l'a dit, donc entre 96 et 120, globalement, une belle zone de 20 000 dollars ici, qui serait éventuellement une zone de rachat, pour ensuite finalement faire une dernière poussée entre 208 000 et 270 000. Voilà un peu le plan, et vous voyez qu'on resterait un peu dans cette espèce de canal haussier ici, tenir à peu près, à peu de choses près, en tout cas, cette espèce de droite de momentum, ou en tout cas la moins agressive, la violette qui est là. C'est plus là-dessus que je partirais, c'est-à-dire que, vous le comprenez, si on doit donner une forme de temporalité un peu à cette histoire-là, globalement, j'estime qu'on pourrait être à 150 dans pas trop longtemps. Je dirais septembre, peut-être fin de l'année éventuellement, mais je dirais plutôt septembre. Refaire ici une zone de retest, par exemple, de la violette, ce qui aurait du sens à peu près pour décembre. Donc septembre à décembre baissier, et ensuite un début d'année très très haussier, et ce très rapidement, on va dire que voilà, quelque part autour de février, et ensuite fin du game, et on perd la totalité des trends pour une correction que j'estimerais potentiellement, après c'est pas forcément une certitude, mais que j'estimerais potentiellement vouloir éventuellement retracer jusqu'à 50 000 ou 30 000 dollars à voir. Encore une fois, il se peut que Bitcoin ne retrace que de moitié ou qu'on soit dans un super cycle. C'est des choses qui sont tout à fait possibles. Sous-entendu que, en fait, comment dire, on n'aille jamais à 50 ou 30 000 dollars, mais qu'on continue un petit peu sur le modèle. Si jamais on a une vraie adoption institutionnelle, finalement, du S&P depuis pas mal d'années. C'est-à-dire cette idée que on reste toujours dans un espèce de canal historique. Hop. Vous le voyez ici, les corrections, elles sont pas substantielles. Vous avez ici la crise de 2000, la crise de 2008. Finalement, c'est une flat. On revient juste reprendre les supports des 778 à partir de 1504, moins 50%. Vous voyez que sur BTC, les corrections, elles sont plutôt de l'ordre des moins 90. Mais voilà, vous le voyez ici, cette espèce de droite, entre guillemets, séculaire, depuis 1929 jusqu'au à 2000, qui nous donne finalement d'une certaine manière la prochaine zone de vente et les prochaines targets, ou en tout cas le fait qu'on en est, vous le voyez, à ce stade, pas très loin. Voilà un peu l'idée globale. Donc voilà pour le petit scénario. Ce qu'on peut noter pour aujourd'hui, et pour le coup, c'est quand même quelque chose que j'ai déjà établi, mais pour ce qu'on peut noter pour aujourd'hui,
c'est que on va reprendre la charte qui est un petit peu plus propre parce que celle-ci est très chargée. Eh bien, c'est que d'une certaine manière, on est en ce moment en train de faire une épaule tête épaule potentiellement en correction. Épaule tête épaule en correction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'une certaine manière, comment dire, on est, vous le voyez ici. On est passé sur quelque chose qui ressemble un petit peu à ça et on est actuellement potentiellement au retest. Alors, les épaules tête épaule en correction, moi je suis pas extrêmement fan, mais c'est quelque chose qu'on regarde quand même, hein, bien sûr. Pourquoi je suis pas extrêmement fan? Épaule tête épaule inversée, hein, on est bien d'accord là-dessus. Pourquoi je suis pas extrêmement fan? Moi je préfère quand c'est des figures de bottom, et ici c'est la correction qui en est une, d'accord? Je préfère moi personnellement quand elles sont par exemple comme ça, alors là ça en est pas forcément une, peut-être que celle-ci en est déjà plus une, vous le voyez, elles sont plutôt une figure de bottom. Ici vous le voyez, on est en train déjà dans une tendance baissière. Là, c'est vraiment la correction qui a une gueule d'épaule tête épaule. Cela dit, pourquoi pas? Et j'aime bien également, moi, quand elles sont plutôt en descente, comme ça, parce que ça laisse quelque chose à short squeezer. Ici, là, short squeeze ici, short squeeze là. Et là, vous voyez qu'elle est en montée. Donc, j'y accorderai moins d'importance, mais je pense que pour le coup, celle-ci, qui est au retest, peut éventuellement nous annoncer. Alors, on a d'autres choses qui le font. Mais nous annoncer, épaule tête épaule, vous comprenez que c'est la figure entière que je reporte au point de cassure qui est ici. Voilà, nous annoncer 168 000, hein, en gros. Et en général, les épaules tête épaule inversées fonctionnent plutôt pas mal. Encore une fois, j'ai expliqué qu'elles fonctionnent encore mieux quand il s'agit finalement d'être en bas d'une correction, hein. Sous-entendu, j'avais déjà une tendance baissière, j'en avais déjà parlé sur la chaîne. Je fais mon épaule tête épaule inversée ici, et ça c'est une figure de bottom. Ici c'est une correction en épaule tête épaule inversée, beaucoup moins sympathique, et en plus elle est penchée vers le haut, encore moins sympathique. Mais on le note quand même, parce que c'est quelque chose de relativement intéressant. Donc on a donné ici les scénarios sur le long moyen terme. Il s'agit maintenant de parler de la structure en 4 heures. Structure en 4 heures qui... alors on n'a aucune certitude que c'était le bottom, ici les 110, mais nous on les a joués. On est rentré sur la zone des 112 100. J'ai expliqué pourquoi cette entrée et comment on est rentré hier. Et pour le moment ça se passe plutôt pas mal. Encore que, on va même déjà zoomer un petit peu plus. On est déjà sur du 15 minutes, vous le voyez. La figure de bottom est ici, hein, cette espèce de petite épaule, tête épaule. Nous on aurait bien vu le prix aller chercher 113. Je pense que ça va être le cas. D'ailleurs, on voit que la montée s'est faite de manière un petit peu larvée. J'entends bien sûr ici sur le 15 minutes ça, d'accord? C'est un peu moumou, on avait un momentum qui était plus important au départ, hein, sur l'accumulation, et ici le momentum de l'accumulation est peut-être en train de se calmer, et d'une autre manière, on va voir si on est fortement longué à court terme, mais en tout cas on voit aussi ici, pour le coup, une épaule, tête-épaule en figure de sommet. Je pense que vous la voyez ici, 1, 2, 3, d'accord? Et qui pour le coup, elle annonce quelque part comme 113, en tout cas je pense, comme ça à vue de nez. On avait parlé ici de cette montée un petit peu larvée qui pourrait annoncer quelque chose d'un peu correctif, un besoin d'aller sous la structure. Voilà, ça nous annoncerait, ce serait pas mal. Finalement, pile poil ce pic là, 113 283. On va le noter pour éventuellement demain. Vous voyez que c'est une zone cohérente parce que dernière vallée avant le mouvement impulsif. Donc, et puis accumulation de longueur, hein, d'accord. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous savez que nous on aime bien ce genre de setup où on a toute une accumulation de longueur qu'on peut aller long squeezer pour finalement refaire du rachat. Les gros ont besoin d'acheter dans ces zones-là. À partir du moment où ils s'arrêtent d'acheter ici, hein, c'est le principe d'une épaule tête-épaule, on n'arrive pas à faire un nouveau sommet. En tout cas, on l'a pas perdu pour le moment, attention, il s'agit de la perdre déjà, pour vraiment dire que c'est une figure, mais si jamais on venait à la perdre, donc à perdre ce petit momentum ici à l'accélération, à la décélération, et également perdre la figure, la zone ici, et bien pour le coup, ça annoncerait un petit joli, quelque chose comme 113 200 ou 300 comme étant, pour ceux qui ont raté le train, peut-être un point d'entrée assez sympa. Et vous le voyez qu'on est pour le coup dans la dernière vallée qui protège le mouvement impulsif de retour et de redépart. Donc c'est intéressant, on va le noter comme étant un 15 minutes, on va le mettre un tout petit peu plus haut, comme ça,
D'accord. Et c'est un 15 minutes, donc un support 15 minutes. On a le droit d'aller dévier dessous, hein. On peut aller chercher 113 000, hein, finalement. On peut même aller jusque-là, s'il le faut. Mais il faudrait tenir un petit peu ce support dans sa time frame de 15 minutes. Vous le savez sur la chaîne, en tout cas pour ceux qui suivent depuis longtemps, nous on travaille en hard closing. Ça veut dire, non pas je fais une clôture dans sa time frame en dessous de mon niveau. Ici, là pour le coup, le niveau ne serait pas closé si jamais on fermait en dessous. Mais c'est un corps de bougie entier, ouverture et clôture dans sa time frame. Vous voyez que là, on regarde le prix en 15 minutes, c'est écrit là. Et donc, du coup, ne pas hard closer ce niveau en 15 minutes pourrait nous donner une déviation jusqu'à éventuellement 112 900, mais ça devrait être l'endroit où peut-être le prix se tient, peut-être encore une fois, et tout ça n'est que... notez bien le peut-être, la conjonction de coordination subordonnée à une condition. On est bien d'accord là-dessus, ok. Maintenant, Ethereum contre Bitcoin, on le regarde tous les jours également. Est-ce qu'il s'est un petit peu repris sur la zone? Rien qu'à voir le prix, oui, visiblement c'est un petit peu le cas. Et sur, c'est également relativement propre par rapport à la tenue d'un certain momentum, à l'accumulation, comme ceci. C'est plutôt impulsif, en tout cas moi je trouve. Vous voyez que c'est un peu pentu, ça se reprend un petit peu sur le 4 heures. On peut estimer que ça serait mal. D'accord, figure de top, épaule tête épaule. Et donc tenir le momentum en revanche actuel et venir à casser dans sa time frame, et là je pense qu'on est sur du daily. Oui, cette résistance-là serait plutôt une bonne nouvelle pour Ether contre Bitcoin. Pour moi, on est très proche d'un pivot sur les taux, donc Ether normalement devrait surperformer Bitcoin. Le danger est quoi? Quel est le danger? C'est éventuellement de refuser sur la zone actuelle, c'est-à-dire 3500. 3500 était auparavant un petit support, hein, vous le voyez ici. Nous on pensait que ça tiendrait d'ailleurs. Pour le moment on est en train de batailler avec, à voir si ça passe ou pas. 3556 plutôt propre, sinon c'est direction 3000. Globalement c'est pas dégueulasse, vous le voyez ici, c'est pas dégueulasse. La manière dont on a rebondi là, et bien sûr il faut casser 4000 hein, sur Ethereum, ce qu'il va faire à mon avis. Maintenant je ne suis pas bien sûr Nostradamus ni certain de cette histoire là, mais à mon avis je vois bien Ethereum aller à 5003 très rapidement. Maintenant je peux me tromper encore une fois, et comment dire, beaucoup d'analystes vont dans le sens que ça y est, c'est fini, voilà, il n'y aura pas de... Mais moi, personnellement, je suis assez confiant pour la suite, vous l'avez vu dans le scénario long terme. Derrière, sur la dominance des altcoins, tout le reste, hein, tout ce qui n'est pas ni Ether, ni BTC, ni stablecoin, c'est le Riscon que vous avez sous les yeux ici. Le Riscon, oui, le Riscon. On casse la distribution du moment, c'est ça que c'est plutôt une bonne nouvelle. Il s'agit maintenant éventuellement d'aller revisiter les 20%. Attention à l'inversion de polarité. Ici, vous le voyez qu'auparavant, les 20% étaient à peu près un support. Il va falloir passer au travers ici et nous montrer que, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est juste un retest de la cassure de la distribution qui était en cours. Grosso modo, vous le voyez, on est en correction sur les altcoins depuis décembre 2024. Novembre-décembre 2024. Grosse correction depuis finalement l'investiture de Trump. Il y a eu un gros sell de news. Quelle est la figure qu'on voudrait voir se mettre en place? Vous l'aurez compris, c'est ça. À partir du moment où on casse ça, on casse les 21,5% de dominance sur les altcoins, ça nous ramène tout en haut ici, donc au niveau sur lesquels on peut estimer qu'à 27%, c'est une très belle alt season. La target ultime, il y en a plusieurs. Il y a déjà éventuellement, si on se tient au niveau de ce flag là, et ça a l'air plutôt impulsif, ça a l'air plutôt correctif, donc je dirais que c'est peut-être certainement ce qui va se passer. Et si donc on fait cette épaule tête épaule inversée ici en figure de bottom, donc de redépasser les 21,8%, on peut estimer qu'assez facilement on ira à 27, mais pas que. Si en plus on va un peu plus haut et qu'on va un petit peu plus loin, donc sortir de ce canal qui est pas très joli, au sens où il y a deux options là-dessus, et on en a pas mal parlé sur la chaîne. Première option, impulsion, correction, impulsion supplémentaire. Là, toutes les altes vont à la cave. On va à 12% de dominance. Deuxième possibilité, c'est un range de réaccumulation avec figure de bottom.
pour casser cette figure-là, il va falloir à un moment donné péter les 23,6, mais pas que. Vous comprenez que déjà si on est à 27 et que là vous avez déjà aussi une résistance autour des 27. Donc si on sort de ce truc correctif-là, qu'est-ce qu'on a? On a une assez jolie poussée, celle dont je vous parlais éventuellement pour la fin de l'année, pourquoi pas, qui peut finalement dépasser ça et faire venir les altcoins sur la zone des 36% de dominance. Ça veut dire que Bitcoin fonctionnerait pas mal, mais il ralentirait un petit peu, ou en tout cas que chacune des prises de profit sur Bitcoin serait éventuellement réinjectée sur les altcoins. Donc le sale scénario, c'est celui-là, le même que il y a 3-4 ans, c'est 2019, 2020, 2019, 2020, impulsion, correction, impulsion, et puis ensuite réimpulsion pour revenir en haut. Donc ça serait dégueulasse, d'accord. Et ce qui serait plutôt joli, c'est, vu que là on n'est pas loin d'un pivot, pas de récession, ni rien, ni quoi que ce soit, et on revient directement plutôt sur la zone des, plutôt pas le chien de Mickey, plutôt mais on revient directement sur la zone des 37-38%. Il y a des scénarios où, comment dire, si Ether prend énormément de dominance d'un coup, ou que Bitcoin veut rester dans ses 60-61%, il y a des scénarios où on reste pendant un bon moment dans ce canal, et que finalement on revient à 38%, mais on le fait d'une manière... il n'y a que des petites all season. Vous n'avez pas la grosse all season des familles, comme on a pu avoir en 2021, fin 2020. Début 2021, où finalement il fallait juste lancer des fléchettes. Vous faisiez ici, un panier d'altcoins au hasard, on va dire par ordre alphabétique. Vous preniez tous les A, et vous aurez fait déjà des gains substantiels, à savoir c'était à peu près des 20x entre ceux qui étaient rentrés là et puis ceux qui sortaient ici. C'était un minima de 20x. Ceux qui sont rentrés sur la route, plutôt qui ont attendu des confirmations, ont fait certes un petit peu moins. Et bon, il y avait certaines altcoins, notamment les Layer 2 Ethereum, où c'était vraiment incroyable. Voilà. 16 minutes sur le technique, on va passer directement sur la partie fondamentale. Il n'y a pas énorme de choses aujourd'hui. Alors ça, je l'ai retweeté parce qu'il faut retweeter ce genre de choses. Oui, l'idée est folle. Non, ça ne se mettra pas forcément en place. Mais c'est important de relayer ce genre d'idée 0% dans toute l'Europe sur les cryptos. Et pourquoi pas, après tout, pourquoi pas faire de l'Europe un petit peu la Suisse du monde? Pourquoi pas, à un moment donné, faire de l'Europe un endroit où on a envie d'habiter, envie d'être tout simplement, donc une législation extrêmement favorable pour la crypto. Et pourquoi pas, finalement, je dis pourquoi pas, parce que pourquoi pas, en fait. Donc voilà un petit peu l'idée. Il faut relayer ce genre d'idées, il faut les gens qui ont ce genre d'idées, il faut leur dire, oui, je te kiffe, regarde, il y a 7000 likes là-dessus, et c'est des idées qu'il faut bien sûr relayer, et non pas dire, mais t'es con, quoi, ça va jamais arriver, t'as vu Lagarde, t'as vu machin, t'as vu... Non, l'idée ici, c'est, quand on voit des choses passer comme ça, je trouve qu'il faut en relayer un petit peu l'idée. Ça, on va passer... Trump qui va annoncer la remplaçante de Kuppler, je crois qu'elle s'appelle Kulper, qui a démissionné hier, et une nouvelle statisticien pour le BLS dans les jours prochains. On a déjà parlé de tout ça hier, donc c'est pas la peine de trop développer. Et je rappelle bien sûr que c'est important de mettre un like sur la chaîne. On est presque à 2300, alors passons les 2300 déjà abonnés sur Twitter. Lorsque vous cliquez ici sur le lien, vous avez tous les exchanges avec lesquels travaille la chaîne, à savoir en ce moment BingX, BitGet, Mexc, et je pense que c'est tout. Qcoin, mais Qcoin va bientôt fermer en France. Et il va y avoir un retour de Bybit. J'attends une réponse de leur part, s'ils veulent bien d'ailleurs, se lever un peu de Bybit Europe pour relancer les partenariats Bybit qui fonctionnaient plutôt pas mal. Je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. On parle de l'argent gagné sur YouTube, qui représente, je vous le dis sincèrement, pas grand chose. Par les pubs YouTube, ça doit faire une petite centaine de balles par mois.
peut-être un peu plus, je sais plus exactement, mais voilà. Ça dépend de nombre Ça a pu représenter 250 balles à un moment donné, ça doit être en ce moment autour des 100 balles. Mais c'est déjà ça, hein, voilà, et on remercie YouTube. Et si par ailleurs vous voulez pas vous taper les pubs, venez sur X, puisque en fait sur X, toutes les vidéos sont sans pub, elles sont postées directement sur X, donc n'hésitez pas, voilà, si vous voulez pas vous fader les pubs, vous aurez la notif en vous abonnant sur YouTube, et quand YouTube vous donne la notif, vous venez regarder là-dessus, moi il n'y a pas de problème. J'ai hésité à un moment donné à même enlever les pubs sur YouTube, mais en fait je pense que les vidéos seraient moins bien référencées, elles seraient moins bien poussées par YouTube, encore qu'elles ne le sont pas forcément beaucoup, hein. Donc c'est vraiment une question que je commence à me poser, de juste virer les pubs, parce que c'est insupportable, en plus je fais des vidéos qui sont longues, je le sais, c'est vraiment insupportable d'avoir des pubs tous les X temps, voilà. Et je cautionne pas du tout même cette idée, hein, de commencer avec du freemium. Avant, YouTube était gratuit, commencer avec du freemium et finalement se taper de la pub ad vitam aeternam. On passe ici sur Wall Street Journal, qui n'a pas grand-chose d'intéressant à dire en ce moment. Ici, les banques qui ont investi plus de 100 milliards de dollars dans la blockchain depuis 2020, on n'en sait rien, hein, en fait, mais bon voilà, d'après Ripple, c'est plus ou moins ce qui s'est passé. Des outflows de 223 millions pour la première fois depuis 15 semaines au niveau des fonds crypto. Donc je pense ici qu'on parle bien sûr des ETF notamment, et au travers finalement de prise de profit et de signal de la Fed qui sont hawkish, donc du coup anti-inflation. Rappelons que les mauvaises datas sur l'emploi, ou en tout cas les erreurs qui ont été faites sur les datas sur l'emploi sur le mois de mai et juin, ont totalement fait pivoter, hein, alors qu'au lendemain du FOMC, on n'était pas du tout dans cette idée-là, mais globalement, le marché pense désormais à 90%, ça a encore augmenté depuis hier, que Jérôme Powell va pivoter. Il y a eu plusieurs choses, on l'a compris. Déjà, Kluger, je ne sais plus comment elle s'appelle, Kluger, enfin la meuf de la Fed qui s'est barrée là hier. Et puis, bien sûr, ces datas sur l'emploi qui finalement n'étaient pas aussi bonnes que ce qu'on aurait pu le penser. D'une certaine manière, en tout cas, la pression s'accentue sur Jérôme Powell pour aller modifier les taux. Il y aura 2 readings d'ici le 17 septembre. Il y aura 2 readings sur le CPI, donc l'indice des prix à la consommation, mais pas que. On aura aussi 2 readings sur l'emploi. Donc ça va être vraiment, pour le coup, de la data qui sera importante de suivre, et qu'on suit nous sur la chaîne bien sûr tous les jours. On est le 4 août, grosso modo, le CPI sera le 12. Et en ce qui concerne les chiffres sur l'emploi, on les a déjà eus, le chômage est toujours à 4,2% par rapport au mois de juillet. C'est un plateau sur le chômage. J'en étais où je sais plus où j'en étais. Je devais en être peut-être par ici. Voilà, on passe ici hein, sur tes supports. On passe là-dessus, on en a déjà parlé aussi. US-Chine, on va passer également, hein, on en a beaucoup parlé également. Attention avec la Suisse ici par rapport aux tarifs toujours. Et oui. C'est un petit peu ce qu'on dit, c'est-à-dire pourquoi repasser sur des valeurs techno finalement. Pourquoi ne pas repasser sur des valeurs techno. Calendrier économique assez vide cette semaine, donc on passe également là-dessus. Et puis on va voir la liquidité comme d'habitude. Les dernières 24 heures ont montré plus de liquidations sur Ethereum que sur Bitcoin. 22 millions liquidés en short et 11 millions liquidés en long. Et sur Bitcoin, 25 millions liquidés short et 3 millions liquidés long. La totalité est à 134 millions. C'est une petite journée. 100 millions, c'est une petite journée de liquidation. Le prix a, depuis 24 heures, plutôt temporisé, donc c'est relativement normal. Ici, on avait noté ce niveau en 2 pixels à venir chercher. Assez peu d'open interest en ce moment. On a fait un tour dans le négatif. On était un peu shorté, c'est ce qu'on avait dit là-dessus. Et depuis, ça va ensemble, donc je ne rajoute pas de niveau. Et sur iBlock... Et sur iBlock, la map de liquidation de la semaine, qui est la chose qu'on regarde le plus, on semble s'écarter de la zone des 110. Hein, donc on a peut-être tapé le bottom super bien.
avec notre entrée sur le dernier trade là, sur BingX. Voilà, pour moi, on retourne sur les 120 000, mais je peux me tromper bien sûr. En tout cas, on est en train de faire le lien, je trouve, avec la liquidité intermédiaire qui nous permettra éventuellement de pouvoir y aller. Je trouve pas qu'on se charge énormément en longue dessous. Donc pour le coup, retour 113, ouais mais non en fait. Enfin en tout cas, la liquidité n'y appelle pas spécialement. Il se pourrait qu'on corrige, mais ce sera peut-être pas un mouvement de liquidité pour le coup. Je regarde vite fait la daily. Vous voyez qu'elle est assez mitigée hein, sur la journée. On est autant shorté que longué, on pourrait dire ça éventuellement comme ça. Peut-être un tout petit peu plus de longue, puisqu'on a 3 barres là. Et 113,6, 112,5. Pour le coup, sur la daily, ça appellerait, s'il y a une correction, à quelque chose de peut-être un tout petit peu plus profond que 113 002, ce qu'on avait vu en début de vidéo. Et là, par contre, sur les dernières 12 heures, j'ai l'impression, en tout cas, un peu plus shorté que longué. Encore que c'est pas forcément flagrant, mais ça a l'air un peu plus cacadois sur 115 000 et 116 que les autres. Et c'est toujours pareil. Si on prend juste la liquidité, si on fait juste un petit tour là-dedans, ce serait plutôt 113,5 pour repartir. Donc la structure nous disait, tiens, pourquoi pas une petite correction la liquidité nous dit pas tellement. Qu'est-ce que nous dit le fondamental hein. C'est toujours ce qu'on regarde. On regarde un petit peu les trois ici pour regarder qu'est-ce qui va être juste de paix et essayer de trouver un scénario qui imbrique plutôt pas trop mal les trois ensemble. Qu'est-ce que nous dit le fondamental c'est plutôt une bonne semaine pour la crypto et on est plutôt proche d'un pivot, ce qui serait plutôt une bonne chose. Encore une fois, donc est-ce que la figure de bottom là, c'était pas en fait finalement ce truc là, pardon. Ce truc là, cette épaule ici en bas là, et puis finalement on tient la ligne de coup et on dégage vers le haut sans nécessairement prendre ce qu'il y a en dessous. Personnellement, je plancherais plus quand même pour un truc comme ça, mais je peux me tromper encore une fois. Mais pour le coup, la structure, là je vais suivre la structure, je vais suivre mon ASO qui me dit plutôt regarde, il y a une petite accumulation de longues là, la montée elle semble se larver un petit peu assez souvent et c'est ça qui marche, c'est pour ça que ça marche. Je vais vous expliquer du coup rapidement la technique des points pivots. Point pivot, c'est vous avez le bas d'une accumulation. Ici, vous voyez, elle a été perdue là, hein, notamment celle-ci, très très agressive au départ, et finalement on la perd. Et puis vous avez une accumulation qui ralentit comme cela. Et en l'occurrence, ici, on peut se dire qu'il suffirait de perdre, cette accumulation-là pour finalement se dire quoi ? J'ai un momentum à l'accumulation qui ralentit, cette montée commence à se larver un petit peu, et en l'occurrence, j'ai besoin de revenir visiter le point pivot, le point commun à ces deux trends. Quand vous perdez une trend comme ça, vous perdez celle-là, donc l'agressive, et puis vous définissez une un peu moins agressive, vous êtes en train de qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Vous êtes en train de coucher à plat une accumulation pour finalement aller chercher son point pivot. J'ai une accumulation qui était forte, qui ensuite se diminue. On aurait pu ici par exemple la mettre un tout petit peu plus forte comme ça, et puis qui ensuite se diminue, et ensuite se diminue, et ensuite se diminue. Qu'est-ce que c'est ? On couche une accumulation pour finalement la mettre à plat. Donc technique des points pivots, qui est logique, hein, et encore une fois, je le redis, c'est logique tout simplement parce que vous accumulez du long sur la deuxième et que vous avez une perte de momentum à l'accumulation qui est en train de se mettre en place. Je veux dire, on n'est pas en train de réinventer la roue ici, c'est comme le chartisme, hein, quand j'ai quelque chose qui descend, à un moment donné je fais une épaule tête-épaule ici inversée, j'ai quand même des chances de revenir sur ce que j'ai mis en termes de figure. Admettons qu'on ait eu notre figure de correction, encore une fois, sur cette ETE. Qu'est-ce qu'on peut, court terme, essayer de tabler sur ce trade ? Alors oui, une des bonnes nouvelles, déjà, c'est qu'il semblerait qu'on soit passé au travers de la zone des 114, ici, d'accord ? Désolé, ça fait beaucoup de rouge, mais de toute façon, on va l'effacer derrière. Et qu'est-ce que j'étais en train de faire, sinon ? Oui, calculer l'ETE. Je l'avais fait là. Je vais virer ça. Donc ici, voilà, l'amplitude de la figure reportée au point de cassure nous emmènerait sur la prochaine résistance, à savoir 116 000. Hein, d'accord à voir si ça tient déjà. Donc on a deux choses sous les yeux. Une première qui nous dit, si jamais je perds ça, c'est une ETE ici qui peut éventuellement nous emmener ici, d'accord 113
400 à peu près. Et en revanche, si je tiens ce truc-là, bah, c'est plutôt direction 116 direct, d'accord? Donc ça se passe entre là, le 15 minutes qui est là, et le 15 minutes qui est là. On verra lequel des deux sera percuté en premier. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, mettez un commentaire d'encouragement, etc. Hier, on a posé une question à la con. Je pose toujours une question à la con en fin de vidéo, c'est-à-dire, c'est un peu un call to action au niveau des commentaires, hein, vous l'aurez compris, mais aussi ça nous permet de mieux nous connaître un petit peu et de pas forcément, dans les questions à la con, parler forcément Bitcoin. On a parlé bagnole hier, hein, on a parlé un petit peu voiture, et là du coup, on va parler voiture à nouveau. Quel est votre influenceur favori en bagnole? En bagnole. Personnellement, alors je suis très BM, donc j'aime pas la personnalité de Boiserie, mais j'aime bien l'entrepreneur qu'il y a derrière. Je trouve que le mec s'est quand même bien démerdé pour faire ce qu'il a fait. Donc pour le coup, je le mettrai pas en favori du tout, mais j'ai deux BM, donc pour le coup, il est plutôt BM aussi. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime bien regarder pour voir des BM. Mais en l'occurrence, je dirais Farine de Blé. C'est le plus fun, pour moi le plus artistique, celui qui monte le mieux ses vidéos. Je le trouve très drôle. Donc Farine de Blé, ça serait peut-être mon influenceur bagnole crypto favori. Après, vous en avez plein. Vous avez GMK, vous avez que j'aime pas forcément moi du tout. Mais voilà, il montre aussi des belles bagnoles. Vous avez GMK, c'est très lifestyle. Vous avez Akram qui peut être drôle par moment, mais que je trouve pas forcément hyper fun. Vous avez le gars qui achète toutes les voitures de film, là, je sais plus comment il s'appelle, qui est plutôt fun aussi, mais je suis pas fan du tout non plus. Villebrequin, c'était le drama de cette année. C'était assez drôle à suivre en tout cas. Est-ce que j'aime bien Sylvain? Bon, sans plus, il crie un peu trop pour moi. Si, j'aime bien le mec qui gueule tout le temps là aussi, le t'as 5 minutes. Je sais pas si vous voyez ce gars. Ouais, je crois que c'est à 5 minutes, je sais plus comment s'appelle le channel, mais j'aime bien ce mec là aussi. Voilà. C'est les deux que j'aime bien. Farine de Blé et ce gars-là. Si vous avez d'autres idées, mettez-les en commentaire. Encore une fois, ça nous permet de discuter d'autres choses. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Finalement, ce qu'on espère, c'est que ça va se tenir ici, hein, sur le petit 15 minutes qui est là, et puis que ça va continuer à pousser. En général, quand on tape souvent au carreau, vous le voyez, hein, ici, c'est la vallée qui est là, hein, qui essaye de tenir. Si on la perd, c'est direction ici. Si on la tient et qu'on short squeeze ça, d'accord? Si on commence à short squeezer ça, pour moi, c'est direction 116. Si on commence à perdre ça, pour moi, c'est direction 113 359,913 centimes. Portez-vous bien. On va le noter ici quand même comme un 15 minutes également. Et puis, voilà un peu le guide, le critère d'aide à la décision, c'est le 15 minutes qui est au milieu. On le perd, c'est non, et en revanche, on casse celui-là, c'est oui. D'accord, vous l'avez compris. La zone de décision, elle est là. C'est-à-dire ça, 15 minutes ici. On pourrait même, je pense, le déterminer, l'emmener sur une TF plus petite, mais ça, c'est pour le moment, ni fait ni à faire. Voilà, un tradé, ça se passe entre lui et lui, d'accord? Quelque chose comme ça. Intraday, ça se passe là. On sort de ce range par le haut, mais pas que. Vous comprenez ici que ce qu'on lui demande, c'est de hard closer le 15 qui est là, d'accord? Si on passe plus de 15 minutes, si on ne veut pas juste une mèche et on dégage et on réintègre et on fait une mèche en dessous, vous avez ici le range du moment. Il faut donc du coup invalider l'épaule tête-épaule, hein, également. Cette mèche invaliderait certes quand même l'épaule tête-épaule, mais il va falloir hard closer dans un sens ou dans l'autre. Donc passer plus de 15 minutes sous les 114 141 et passer passer 15 minutes au-delà des 114 700. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Espérons que ça se tienne. Espérons que les alts se reprennent un petit peu aussi parce que je sais que y a pas mal de monde qui est assez exposé. Personnellement, moi, mon wallet, c'est quasi 70% de BTC plus Ether. Donc pour le moment, ça va à peu près. Mais bien sûr, les 30% restants, ça fait l'iro un petit peu sur la perf. Et surtout, je suis assez tributaire d'une perf sur Ethereum puisque Ethereum représente quasiment 30% de mon wallet. Le reste, c'est beaucoup de XRP, 15% supplémentaires. Et puis après, on n'a que des 4, 5, 2, 1%
d'altcoins qui, j'espère, vont venir pousser et représenter la moitié de mon wallet bientôt, mais ce qui voudrait dire que le wallet dans son ensemble a très très bien poussé. Hein, vous l'aurez compris que quand vous avez quelque chose qui représente un peu moins de 15% en fait, si on enlève XRP, qui devient la moitié de votre wallet, et ben ça veut dire que votre wallet il a été multiplié par 3 ou 4, et c'est ce que je vous souhaite, et je me souhaite, mais surtout je vous souhaite également à tous. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, on verra où on en est par rapport à cette zone-là. Si vraiment je devais donner un scénario privilégié, pour moi ça serait plutôt ça, mais sans certitude. Et comprenez bien également qu'il est possible de faire plutôt quelque chose comme ça, d'accord? Là est la figure de retournement, la grosse, épaule, tête, épaule, inversée. Voilà, je me tais parce que sinon je vais encore faire une vidéo de 45 minutes, c'est pas forcément le but. On se retrouve demain, d'ici là portez-vous bien, j'espère que la vidéo vous a plu. À très bientôt, ciao ciao.